Avez-vous déjà imaginé ce qui se passe lorsque quelqu'un ose s'en prendre à un élu de Dieu? Cela peut sembler lointain, presque mystique, mais le fait est que, depuis les temps bibliques jusqu'à aujourd'hui, l'impact de cette action est si puissant que ceux qui osent tenter l'expérience ne sont souvent pas préparés aux conséquences. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ceux qui marchent aux côtés du dessein divin sont entourés d'une protection unique et d'une puissance incomparable, invisible aux yeux du monde mais profondément réelle. Et ce qui est encore plus fascinant, ce n'est pas une histoire réservée aux temps anciens, cette protection est bien vivante et active dans la vie des élus aujourd'hui. Voici une idée qui pourrait changer complètement votre perspective, être choisi par Dieu ne signifie pas une vie sans épreuve. Bien au contraire, ceux qui sont élus affrontent souvent des batailles plus grandes, des combats plus intenses, car la récompense est d'autant plus grande. Imaginez un instant, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où tout semblait aller contre vous, mais, d'une manière ou d'une autre, une force invisible vous a maintenu debout? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu agit d'une manière qui dépasse notre entendement. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 vérités profondes qui se manifestent lorsque quelqu'un s'en prend à un élu de Dieu. Chacune d'elles vous révélera comment la protection, la justice et la puissance divine opèrent dans la vie de ceux qui ont un appel particulier. Si vous vous êtes déjà senti protégé par une force supérieure ou si vous souhaitez mieux comprendre comment cela fonctionne, restez avec nous. Et avant de commencer, laissez-nous savoir dans les commentaires si vous avez déjà expérimenté cette protection divine d'une quelconque manière. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de ces révélations. Lorsque nous parlons de protection divine, nous ne traitons pas d'un concept abstrait ou lointain. C'est quelque chose de palpable, de réel, qui agit constamment dans la vie des élus de Dieu. Ceux qui marchent avec le Seigneur sont entourés d'une force qui dépasse la compréhension humaine, une barrière invisible qui les protège des menaces, qu'elles soient physiques, spirituelles ou émotionnelles. Le psaume 91, par exemple, décrit cette protection comme un abri, un refuge sur où le danger ne peut atteindre. Si vous pensez que cela n'appartient qu'au passé, souvenez-vous de Daniel, jeté dans la fosse aux lions pour avoir refusé de renoncer à sa foi. Dieu envoya un ange pour fermer la gueule des lions, sauvant ainsi Daniel d'un destin qui semblait scellé. Mais cette protection ne se limite pas aux récits anciens. De nos jours, nous voyons des exemples tout autour de nous. Rappelez-vous ce missionnaire capturé par des forces hostiles, qui fut libéré sans la moindre égratignure? Ou cette femme, en panne sur une route déserte, qui rencontra précisément la personne capable de réparer sa voiture au moment le plus critique? Ce ne sont pas des cas isolés, mais bien des manifestations claires de l'attention de Dieu. Ce qui est fascinant, c'est que cette protection ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, il s'agit simplement d'une paix intérieure au milieu du chaos, d'autres fois, d'une solution inattendue à un problème qui semblait insurmontable. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, vous comprenez de quoi je parle. Et si ce n'est pas encore le cas, soyez attentifs aux petits détails de votre vie. Dieu agit souvent dans les subtilités, vous protégeant de façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Et la guerre spirituelle est une réalité que peu perçoivent, mais que tous les élus de Dieu affrontent à un moment ou un autre. Ce n'est pas une bataille physique, visible aux yeux humains, mais un combat constant entre le bien et le mal, qui se déroule dans le royaume spirituel. Et les élus, ceux qui jouent un rôle particulier dans le plan divin, deviennent des cibles privilégiées, car l'ennemi connaît le potentiel que chacun d'entre eux porte en lui. Le doute, les chutes ou l'abandon, ce sont là quelques-unes des tentations qui surgissent lorsque nous sommes en pleine guerre invisible. Un exemple classique de cette bataille se trouve dans l'histoire de Job. Un homme intègre, béni par Dieu, mais qui a subi des pertes dévastatrices parce que Satan voulait mettre sa foi à l'épreuve. Job a tout perdu, mais malgré cela, il est resté fidèle. Que nous apprend cette histoire? Que les attaques peuvent prendre la forme de souffrances, de pertes matérielles ou même de crises personnelles, mais il y a toujours un dessein supérieur derrière tout cela, et Dieu ne nous abandonne jamais sur ce champ de bataille. Pour combattre, Dieu nous offre les outils nécessaires, comme le décrit Éphésiens 6, 10-18, où nous sommes invités à revêtir l'armure de Dieu, une protection spirituelle qui nous fortifie face aux défis. Lorsque ces moments surviennent, il est essentiel de se rappeler que la prière et la foi sont nos plus grandes armes. J'ai moi-même traversé des périodes de grande incertitude et de découragement, où tout semblait aller contre moi. Mais c'est la prière, la lecture de la parole et le soutien d'autres croyants qui m'ont aidé à surmonter ces épreuves. Si vous traversez une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Reconnaissez les signes de la guerre spirituelle et utilisez les outils que Dieu a déjà mis à votre disposition. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? L'une des caractéristiques les plus remarquables des élus de Dieu est leur foi inébranlable. Peu importe l'ampleur de la tempête,
ces individus restent fermes, convaincus que Dieu est aux commandes de toutes choses. Cela ne signifie pas qu'ils ne ressentent ni peur ni doute, mais en dépit des difficultés, c'est leur confiance en Dieu qui les maintient debout. Une foi inébranlable est semblable à un roc qui ne fléchit pas face au vent de l'adversité, et c'est là l'une des plus grandes forces des élus. Prenons l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego, dont la foi illustre parfaitement ce type de détermination. Menacés d'être jetés dans une fournaise ardente pour avoir refusé d'adorer une statue d'or, ils répondirent avec fermeté. Ils déclarèrent que Dieu pouvait les sauver, mais même s'ils ne le faisaient pas, ils ne se prosterneraient pas. Le résultat ? Ils furent jetés dans la fournaise mais en ressortirent indemnes, sans même l'odeur de fumée sur leurs vêtements. Voilà la force d'une foi qui repose entièrement sur Dieu, indépendamment des circonstances. Aujourd'hui encore, nous trouvons des exemples similaires. Une femme, par exemple, diagnostiquée d'une maladie en phase terminale, qui, au lieu de céder à la peur, choisit de croire que Dieu a un plan plus grand. Sa foi non seulement la soutient, mais inspire également tous ceux qui l'entourent, médecins, famille, amis. Lorsque notre foi est inébranlable, nous ne sommes pas les seuls à en bénéficier, mais nous devenons également des phares pour ceux qui nous observent. L'une des choses les plus extraordinaires à propos des élus de Dieu est qu'ils vivent sous une faveur divine qui, bien souvent, semble incroyable aux yeux de ceux qui les observent. La faveur de Dieu est quelque chose de spécial, une sorte de grâce qui ouvre des portes là où il n'y en avait pas, apporte des solutions là où tout semblait bloqué, et bénit de manière exceptionnelle. Cette faveur ne signifie pas que les élus ne rencontreront jamais de difficultés, mais qu'au milieu des défis, ils expérimentent des bénédictions et des provisions qui se manifestent au moment les plus inattendus. Un exemple parfait de cette faveur se trouve dans l'histoire de Joseph. Vendu comme esclave par ses propres frères, il passa des années en prison à cause d'une fausse accusation, mais Dieu l'éleva au deuxième rang de pouvoir en Égypte, juste en dessous du Pharaon. La vie de Joseph démontre comment la faveur de Dieu peut transformer un destin qui semblait voué à l'échec en une trajectoire de succès et de but. Cette faveur n'est pas exclusive au temps biblique. Aujourd'hui encore, nous voyons des personnes qui, même dans des situations difficiles, trouvent la faveur de Dieu à travers des promotions inattendues, des guérisons miraculeuses ou des restaurations familiales. Le secret pour expérimenter cette faveur réside dans la foi continue et la patience d'attendre le bon moment de Dieu. Je connais des histoires de personnes qui, après des années de prière et d'attente, ont finalement vu des portes s'ouvrir de manière surnaturelle. Le timing de Dieu n'est pas toujours le nôtre, mais ce qu'il réserve est toujours bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et la résilience est une caractéristique distinctive des élus de Dieu. Ils possèdent une force qui dépasse le naturel, leur permettant de surmonter des défis qui sembleraient insurmontables pour d'autres. Mais cette force ne provient pas simplement de la capacité humaine à résister, elle prend racine dans la foi et la confiance en Dieu. C'est à travers les tribulations que cette résilience se raffine, les rendant encore plus forts et prêts à accomplir le dessein divin dans leur vie. Un exemple puissant de cette résilience est l'histoire d'Esther. Une jeune juive qui, contre toute attente, est devenue reine dans une terre étrangère. Lorsque son peuple fut menacé d'extermination, elle fit preuve d'un courage et d'une résilience extraordinaire en prenant le risque d'aller devant le roi pour sauver sa nation. Esther savait que le danger était immense, mais elle savait aussi que sa force lui venait de Dieu. Sa résilience non seulement sauva le peuple juif, mais laissa une marque indélébile sur l'histoire. C'est ce genre de force que portent les élus de Dieu, un courage qui transcende les circonstances. De nos jours, nous voyons cette même résilience chez des personnes qui, après avoir tout perdu, trouvent en Dieu la force de se relever. Songez, par exemple, à des leaders communautaires qui, après des tragédies, restent fermes, reconstruisent leur vie et influencent positivement celle des autres autour d'eux. La résilience des élus est inspirante, car elle démontre que, même lorsqu'ils atteignent leurs limites, Dieu demeure la source inépuisable de leur force. Et la justice divine de Dieu se manifeste de manière précise et implacable pour les élus. Dieu est juste, et cela signifie que ceux qui tentent d'opprimer ou de nuire à ses élus finissent, tôt ou tard, par en subir les conséquences. Il n'est pas rare de voir des personnes essayer de profiter des justes, mais Dieu, dans sa sagesse, sait exactement quand agir et renverser des situations qui semblent profondément injustes. La justice divine peut ne pas être immédiate à nos yeux, mais elle est toujours parfaite et impartiale. Un exemple clair est l'histoire de Haman et Mardochée dans le livre d'Esther. Haman, nourri d'une haine viscérale pour Mardochée, complota non seulement contre lui, mais contre tout le peuple juif. Pourtant, Dieu inversa complètement la situation. Haman fut pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, et ce dernier fut élevé à une position de grand honneur dans le royaume. Cette histoire nous enseigne que nul ne peut contrecarrer les plans de Dieu pour ses élus, et que sa justice prévaut, même quand tout semble perdu. Aujourd'hui encore,
nous voyons la justice divine à l'œuvre. Il existe de nombreux récits de personnes accusées à tort ou persécutées, et qui, au moment opportun, ont vu la vérité éclater et la justice se rétablir. Dieu honore ceux qui l'honorent, et sa justice est toujours équitable. Si vous faites face à une situation d'injustice, ayez confiance que Dieu voit tout, et qu'au moment voulu, il révélera la vérité. Avez-vous déjà été témoin de la justice divine dans votre vie ou celle de quelqu'un que vous connaissez? Partagez-le dans les commentaires, et rappelez-vous, la justice de Dieu ne faillit jamais point. Les élus de Dieu ne sont pas seulement bénis pour leur propre bénéfice. Ils ont une mission bien plus vaste, impacter et transformer la vie de ceux qui les entourent. L'impact qu'un élu de Dieu exerce dépasse largement les mots ou les actions superficielles, c'est un témoignage vivant de la manière dont la présence de Dieu peut transformer des environnements, des cœurs et des destins. Leurs actes de foi, de résilience et d'amour sont comme des lumières qui éclairent le chemin des autres et les inspirent à chercher quelque chose de plus grand. L'histoire de Paul et Silas en est un exemple parfait. Emprisonnés pour avoir prêché l'Évangile, ils choisirent de chanter des louanges à Dieu malgré leurs souffrances. Et, de manière miraculeuse, un tremblement de terre ouvrit les portes de la prison, mais au lieu de fuir, ils restèrent. Cette attitude toucha profondément le geôlier, qui, ému par la foi inébranlable de Paul et Silas, demanda ce qu'il devait faire pour être sauvé. Le résultat fut la conversion non seulement de lui, mais de toute sa famille. Lorsque les élus de Dieu conservent leur foi, même face aux difficultés, ils transforment la vie des autres autour d'eux. De nos jours, nous observons de tels exemples dans des leaders communautaires, des pasteurs, des enseignants, des parents et même des amis qui, par leurs actes de foi et d'amour, changent la vie de ceux qui les entourent. Chaque petit acte de bonté, de persévérance et de courage peut être l'étincelle qui allume la foi chez une autre personne. Peut-être avez-vous déjà expérimenté cela. Un de vos gestes a inspiré quelqu'un sans que vous vous en rendiez compte. Après avoir exploré cette vérité profonde sur ce qui se passe lorsque quelqu'un s'en prend à un élu de Dieu, il est clair que les élus portent avec eux une protection et un dessein spécial. De la protection divine qui les entoure à la justice qui se manifeste en leur faveur, en passant par la foi inébranlable, la faveur divine et l'impact qu'ils ont sur les vies qui les entourent. Chacune de ces vérités reflète la puissance et le soin de Dieu dans leur vie. Mais, au-delà de recevoir ces bénédictions, les élus sont appelés à les partager et à vivre de manière à inspirer et transformer les autres. Et si vous vous voyez comme un élu de Dieu, souvenez-vous que votre appel est plus grand que vous ne le pensez. Embrassez cette responsabilité avec foi et courage, en sachant que Dieu est avec vous à chaque pas. Peu importe les défis que vous pourriez rencontrer, sa force, sa protection et sa justice seront toujours présentes. Le chemin peut être difficile, mais les fruits sont extraordinaires tant pour votre vie que pour celle des autres que vous impactez. Ne renoncez pas, restez ferme et ayez confiance dans le plan que Dieu a pour vous. Avant de conclure, j'aimerais entendre vos témoignages. Comment Dieu vous a-t-il montré sa protection et sa justice dans votre vie? Partagez vos expériences dans les commentaires, car votre témoignage peut être la parole d'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer à apprendre et à grandir dans cette marche de foi. Ensemble, nous pouvons transformer le monde qui nous entoure et vivre pleinement le dessein que Dieu a réservé pour chacun d'entre nous.